Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce cadre magnifique. Donc on est en bord de Seine, entre Le Trait et Yainville. Mais c'est pas pour vous parler de la Seine que je suis venu ici. C'est juste parce que le cadre est magnifique et que j'adore. Mais c'est pour vous commencer une nouvelle série de vidéos. Donc cette série de vidéos, en fait, il y en aura une par mois. Et elle parlera de mes attentes chaque mois. Donc là, je vais vous parler de mes attentes pour le mois de septembre. Mais du coup, à la fin du mois de septembre, je vous parlerai de mes attentes pour le mois d'octobre. Et ainsi de suite. Parce que j'ai des attentes à peu près tous les mois, en fait. Et si j'ai pas d'attente, eh ben, il n'y aura pas de vidéo. Mais j'ai des attentes là déjà sur à peu près un an. Donc si vous voulez, il n'y a pas trop de risques. Ma première grosse attente, c'est un film. Et c'est un film sur une mission spatiale que j'adore, qui est Apollo 11. Donc le film en fait s'appelle Apollo 11. Donc il sort en salle le 4 septembre, donc mercredi prochain. Et du coup, c'est un film que j'ai vraiment envie d'aller voir. Depuis que je sais que ce film va sortir, j'ai vraiment envie d'aller le voir. Mais ce matin, j'ai appris une mauvaise nouvelle. C'est que ce film n'allait être programmé que pendant quelques jours. Donc, il sort mercredi et il est déprogrammé le dimanche. Il y a très peu de séances. Merci Stardust, donc Vincent de nous avoir avertis. C'est vrai que j'avais pas fait attention, je le savais pas. Et j'aurais été vraiment déçu de le louper. Donc ce film va retracer en fait, va être un documentaire sur la mission Apollo 11, donc la mission qui a emmené les premiers hommes sur la Lune. Alors attention, Apollo 11 n'est pas la première mission qui a emmené des hommes vers la Lune. Les premiers hommes à être passés près de la Lune, c'est la mission Apollo 8. Donc où ils sont fait un tour de la Lune, ils sont passés derrière la Lune et sont revenus sur Terre. Ils ont fait ce qu'on appelle une trajectoire de retour libre. Toutes les missions Apollo de toute façon étaient lancées sur des trajectoires de retour libre. Rien qu'avec l'attraction de la Lune, ils avaient possibilité en fait de revenir, la Lune les recatapulter vers la Terre. Voilà. C'était une manœuvre de sécurité en fait. C'était de la sécurité au cas où ils ne puissent pas se poser sur la Lune, où ils n'aient plus de moteur. Et ça leur a servi sur Apollo 13, qui n'a pas pu se poser sur la Lune pour des raisons, pour un problème technique. Donc si en fait ces missions vous intéressent, je vous conseille d'aller voir la magnifique chaîne de Vincent, Stardust. Il est passionné par ça. Ce gars-là est vraiment passionné. Et c'est lui qui m'a vraiment donné cette passion avec sa chaîne. Et donc du coup, je vous conseille vraiment d'aller le voir. D'aller voir sa chaîne. Mettez-lui aussi des likes, comme moi je vous demande. Mais mettez-lui des likes, des commentaires. Et, euh, et du coup, voilà. Et vraiment, donc ce film, comme je vous dis, ça va être un documentaire sur cette mission. Avec des images qui ont été retravaillées, ont été remis au goût du jour. Donc en fait, d'après Vincent, alors moi je l'ai pas encore vu, j'ai vu que des extraits, mais d'après Vincent, on a l'impression que le truc a été tourné hier, quoi. Et je pense que ça va être génial. Donc même si vous le loupez au cinéma, il sortira normalement en DVD. Mais je vous conseille quand même d'aller le voir au cinéma, rien que pour soutenir financièrement aussi ceux qui l'ont fait, parce que ça a dû être un travail titanesque de d'actualiser ces images, quoi, déjà de les mettre en très bonne qualité. Ça a dû être un travail titanesque. Donc rien que pour ça, il faut aller les encourager, il faut aller voir ce film. Moi perso, je vais aller le voir, je pense mercredi. Dès sa sortie, je vais aller le voir. Et voilà, du coup, je vous dis, allez-y, allez le voir. Et moi, c'est vraiment ma première grosse attente de ce mois de septembre. Donc dans le domaine du spatial. Enfin, cinéma spatial du coup, mais voilà. Et pour une fois qu'on parle de cette passion au cinéma et que c'est quelque chose de vrai, un documentaire qui passe au cinéma sur cette passion qui est magnifique, mais franchement, il faut aller le voir. Et juste un petit message, s'il y a des complotistes qui passent dans le secteur et qui ont envie de venir me dire que c'est tout ça, c'est du flan machin, bah économisez votre temps, passez votre chemin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et du coup, ma deuxième grosse attente pour ce mois de septembre, c'est
la Mini Transat. Donc la Mini Transat, on passe du côté voile, là on était côté spatial, on passe du côté de la voile. La Mini Transat, c'est une course en solitaire avec une escale donc aux Canaries au départ de La Rochelle cette année, mais c'est jamais, c'est pas toujours même point de départ, généralement c'est 2 ans au même point. Donc il y a eu 2 ans à Douarnenez, là il y a 2 ans à La Rochelle, on ne sait pas encore après où est-ce que ça va aller, ou d'où est-ce que ça va partir plutôt. Mais du coup, et là ils vont jusqu'en Martinique, donc ils traversent l'Atlantique. Cette course elle est spéciale pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle se fait sur des bateaux minuscules, des bateaux de 6,50 m de long. Juste imaginez-vous au milieu de l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m de long. Juste, je vous laisse ce petit blanc là, mais imaginez-vous quoi. Sur des bateaux hyper spartiates, il n'y a ni cuisine, enfin cuisine c'est un réchaud quoi, pas de toilette. Le lit généralement ils dorment sur leur sac à voile ou un peu où ils peuvent quoi. Parce qu'en plus avec tout l'avitaillement qu'ils mettent à bord, il y a vraiment très peu de place à bord. Donc c'est vraiment très spartiate. Donc voilà, imaginez vous, un 6,50 m, essayez de vous le représenter par rapport à ce que vous pouvez avoir à côté de vous. Et ça, mais voilà, essayez de vous représenter 6,50 m de long quoi. C'est vraiment, vraiment petit. Mais c'est pas tout. Parce que sinon, là, limite, oui bon, ça va, il y en a qui ont fait le tour du monde sur des bateaux plus petits. D'accord, ok. Mais juste, un truc en plus, ils n'ont pas de communication. À part si, une VHF. Donc pour ceux qui ne savent pas, une VHF, c'est une petite radio en fait. Enfin, c'est un moyen de communication entre bateaux, mais dont la portée est à peu près de 20 000 au maximum. 20 000, c'est vraiment, c'est 35-40 km. 35-40 km, imaginez-vous. Imaginez-vous. Donc s'il n'y a aucun bateau à moins de 35-40 km, vous êtes seul. Vous êtes seul à bord. Juste voilà, c'est juste extraordinaire quoi. Moi c'est une course qui me fait rêver. Voilà, et juste si vous suivez ma série sur la Transmanche, bah en fait au milieu de la Manche je me suis retrouvé sans communication. Enfin j'avais ma VHF, mais personne qui parlait. Personne qui parlait parce qu'il n'y avait pas d'autres voiliers. Enfin si, j'ai croisé un voilier mais pas eu de contact sur le 16 parce que j'étais sur le 16. Pas eu de contact ni rien. J'avais pas de téléphone Iridium comme eux. Ce que j'ai vécu moi sur quelques heures, eux peuvent le vivre sur quelques jours. Imaginez-vous juste ceux qui sont très sociables, ce serait horrible pour vous. Pour moi, ça me fait rêver. J'ai envie de le faire. Je le ferai un jour, ça c'est sûr. Et pour recevoir, alors vous allez vous dire comment il faut pour recevoir la météo s'ils n'ont pas de moyens de communication. Et ben ils ont une petite radio qui s'appelle une BLU où ils reçoivent la météo, mais comment vous dire que des fois ils la reçoivent pas. Des fois ils entendent de la radio qui crache quoi, et ils entendent rien. Et bien sûr cette course est en solitaire, donc pour rien arranger, c'est une course qui est vraiment géniale. C'est la porte d'entrée de la course au large. Les plus grands noms de la course au large sont passés par là. C'est pas pour rien, elle a sa réputation cette course. Donc comme je vous ai dit, le départ c'est le 22 octobre, j'ai vraiment hâte de la voir. Je la ferai sûrement sur Virtual Regatta, donc je vous ferai sûrement peut-être un petit suivi dessus. Et sur Saiaway. Donc Saiaway, je vais vous le présenter dans une autre vidéo. Et comme sur Saiaway il y a des mini 650, et ben on fera la course. Si à la course on fera la course, sinon on le fera en mode suivi de course. On fera le parcours quoi. Et du coup ça va être plutôt quelque chose de cool. Juste pour vous faire un petit historique de cette course elle a été créée en 1977. Donc à l'époque elle se courait, il y avait des muscadets, donc qui sont des bateaux que moi personnellement j'adore, c'est des carennes avec des bouchins, enfin c'est super comme bateau. Je sais que beaucoup de gens les aiment ces bateaux, donc voilà. Et après du coup il y a eu les mini, et les mini ont eu
comment dire, ont une grande existence. C'est la classe de bateaux de course où je pense qu'il y a le plus de bateaux. Nous sommes à pas loin de 1000 bateaux. Et en fait, cette classe, c'est le reflet de l'évolution de la course au large. Toutes les évolutions qu'on a pu voir sur les bateaux, sur les plus gros bateaux, par exemple sur les IMOCA, les quilles basculantes, les mâts basculants, les dérives, les foils, tout ça, ça a été testé sur des mini. Par exemple, pour vous donner un exemple, l'IMOCA qui a gagné le dernier Vendée Globe, donc Armel Lecléache, a testé en fait ses foils sur un mini. Avait acheté un mini pour tester ses foils. En fait, les mini, voilà, c'est un laboratoire à ciel ouvert. C'est un laboratoire c'est un tout petit laboratoire où on essaye plein de trucs parce que les budgets sont relativement faibles. Alors, je dis bien relativement. Hein. Et du coup, ça permet d'essayer plein de trucs. Il y a des bateaux qui sortent avec. Il y a un bateau avec une aile rigide, un bateau de course au large avec une aile rigide. C'est le seul pour l'instant, qui est capable quand même de prendre des riz. Enfin, on a un bateau avec des foils un peu spéciales. Enfin, c'est. Et juste un autre truc, c'est que cette classe, elle se divise en deux parties. Il y a les prototypes, donc là, dont je viens de vous parler, et il y a les bateaux de série. Les bateaux de série, c'est des bateaux, en fait, pour être classé bateau de série, il faut avoir minimum 10 bateaux de construits. Et c'est des bateaux qui ont des contraintes un peu plus... qui ont des plus grosses contraintes que les bateaux de prototype. Par exemple, ils n'ont pas le droit au carbone, ils n'ont pas le droit à certaines choses. Ils ont des quilles fixes, alors que les bateaux les prototypes, eux, ont des quilles basculantes, des dérives, des foils. Enfin voilà, les prototypes font à peu près ce qu'ils veulent en fait. Enfin, à peu près. Il y a quand même une taille à respecter, il y a quand même une jauge, mais ils font quand même beaucoup plus de ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'était du coup mes deux hypes du mois de septembre. Donc du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, pour me soutenir, à mettre un pouce en l'air, à partager, à vous abonner et à commenter. Commentez mes vidéos, dites-moi si ça vous plaît. Moi, c'est mon carburant. Hein. Pour l'instant, je ne gagne pas encore d'argent avec cette chaîne. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Je vous annonce juste un truc, c'est que cette chaîne, je veux en faire mon boulot. Donc voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous pour que je puisse au moins dépasser la monétisation. Vous allez vous dire, il commence déjà à parler d'argent. Mais malheureusement, on est dans un monde où on a besoin d'argent. Et j'échappe pas à la règle, quoi. Pour pouvoir... Et ça me permettra de faire taire les gens qui me disent oui, tu peux pas en faire ton boulot, tu ne pourras pas le faire, c'est pas un boulot et tout. Et juste, ces gens-là, j'ai envie de les faire mentir, quoi. J'ai envie que ce qu'ils me disent ce soit faux. Et ça, ce sera grâce à vous. Exclusivement grâce à vous. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Donc continuez à suivre aussi ma série sur ma traversée de la Manche. Il y a encore des vidéos qui arrivent. Des images GoPro. Il y aura des images aussi. Je vais faire une toute petite vidéo sur mon passage à Causes et à Gosport. Ah, petit spoiler alerte hein, pour ceux qui ne savaient pas. Oui, je me suis arrêté à Gosport. Vu que j'en parle dans une des vidéos. Oui, je me suis arrêté à Gosport. Mais vous découvrirez ça dans une vidéo où je le dis pourquoi je me suis arrêté. Mais du coup, je vous ferai une petite vidéo sur mes 2 escales à Causes à Gosport. Pour vous dire voilà ce que j'ai aimé là-bas. Vous présenter un petit peu ces endroits qui sont juste magnifiques, surtout Causes. Causes, c'est vraiment la Mecque de la voile, mais voilà. Et de toute façon, voilà, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde et je vous laisse profiter un petit peu du point d'eau, du point de vue. C'est quand même magnifique. Hein. Je vais vous faire juste voir tout le tour.
Voilà. Voilà le magnifique endroit dans lequel je suis. Sur ce, je vous dis à la prochaine.